occupe tout le monde. Allez, allez-y. Peut-être plus long, effectivement, sur la Barbacane. Non, voilà. En fait, il s'agit du problème de la maison des Oliviers, donc maison de résidence pour seniors, dans les Capucins profonds, mais les gens qui sont là ne sont pas que des Capucins, hein, c'est le centre-ville, voilà, c'est tout ça. Alors, je dis tout de suite, en préambule, que ce n'est pas du ressort de la strate municipale au départ, c'est la strate départementale. Pour ce qui concerne, il y a un service dédié à ça, d'ailleurs, au niveau du conseil départemental. Mais la question qui est posée, c'est nous, en tant que conseil municipal, que peut-on? Est-ce qu'on est impuissant ou pas à ce type de problématique? Parce que ce n'est pas la seule maison. Alors, on va voir ce qui peut-être encore ça va être difficile à faire, parce qu'au 31 janvier, c'est effectivement un redressement judiciaire. Bon. Parce qu'il y a aussi deux autres, au moins, entités de cette même nature. De tête, c'est dans le quartier Pasteur et côté Bellevue, Béthanie, et enfin voilà, peut-être qu'il y en a d'autres. Et ce sont des structures quand même qui correspondent aux intérêts objectifs d'une certaine couche de population, qui auraient la difficulté à aller dans des EHPAD type coréen, etc. Alors la politique du département est bonne dans la mesure où elle dit, bon, autant que faire se peut, on essaie de faire en sorte que les personnes restent chez elles et tout. Bon voilà, très bien. Et ensuite, là, il s'agit de structures de proximité qui correspondent à un besoin objectif. Bon, un petit peu d'historique. Alors, par contre, j'ai sollicité de suite la conseillère départementale donc, de notre canton, Maria Conquet, voilà. Parce que l'idée, c'est de dire comment on ne peut rien faire devant ce type de situation. Alors, il y a les services de la mairie qui sont passés, je l'ai dit, donc, Isabelle Le Chézard a répondu en partie, donc, lors de la commission urbanisme. Mais pour d'autres raisons, je pense que la gestion est la même. Voilà, c'est sur les bâtiments, je crois. Ok. Sur le devenir bâtiment, mais enfin, on me répondra, je pense. Là, hein. Voilà. Donc là, moi, dans ma petite tête, je me dis, bon, on ne peut rien faire. J'étais à l'Assemblée, grâce à la presse quotidienne régionale, l'Indépendant qui a dit ça, bon, la veille pour le lendemain, et les gens là qui étaient là, que ce soit d'ailleurs les salariés ou les résidents ou leurs représentants, apprenaient la veille pour le lendemain que ça y est, à la fin du mois, cessation de paiement, il fallait trouver. Alors la représentante du département s'affairait effectivement déjà, bon, a priori pour accompagner la chose, accompagner. Voilà la question que je posais comme ça, bêtement. Ça, c'est peut-être mon engagement syndical précédent. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une table ronde avec donc le département, la ville, la DAS, qui siège encore, bon, les résidents eux-mêmes ou leurs représentants, les personnels, pour voir s'il n'y a pas des possibilités donc, de pérenniser la chose d'une façon ou d'une autre. Parce que quand j'ai eu le contact avec Maria Conquet, elle me dit, mais il y a des possibilités, enfin il y avait en tout cas, je ne sais pas si c'est déjà trop tard, effectivement, il y avait des appels à l'initiative, bon ça date un peu maintenant, mais pour l'habitat inclusif et l'aide à la vie partagée. Donc, voilà. Alors je ne jette pas la pierre sur ceux qui gèrent, parce que les pauvres, y compris lui, il a eu un problème de santé, c'est lui-même qui faisait les choses et tout, bon voilà. Mais moi, étant dans les Capucins, bon... Une association, quelle qu'elle soit, là, et beaucoup sont dans des associations multiples. Loi 1901, chaque année, il y a au minimum, au moins une fois par an, une assemblée générale, au terme de laquelle on élit un bureau, un conseil d'administration, etc. Bon, là, si vous voulez, on tombe des nues, qu'on soit conseiller municipal ou pas d'ailleurs, hein, bon, ça nous tombe dessus comme la misère sur le pauvre. Que peut-on faire réellement? Est-ce qu'on a prise sur les choses? Donc, sur ce type de... Voilà. Parce que, au-delà de... C'est un élément patrimonial, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Ça veut dire que M. Caravaca s'en était occupé, Labello, etc. Ça avait été légué par les époux Guiraud. Vous vous rappelez de l'inauguration magnifique qui a été faite donc dans la maison des associations, à l'intérieur duquel il y a la maison de quartier. Époux Guiraud. C'est-à-dire qu'ils ont donné ça, c'est un legs, et ils avaient d'ailleurs investi dedans. Donc ça veut dire que je me demande même si, comme du côté du Buffon aussi, si quelque part, le fait que demain, peut-être, si ça se fait, ce soit dévoyé de la cause initiale, sociale,
si c'est le champ donc, de mercantile cette personne-là qui arrive, si quelque part il n'y a pas un détournement ou comment ça, au niveau juridique de biens sociaux, un détournement ou voilà. Ouais, mais enfin, je dis ça, hein. Je ne suis pas juriste. bon, Moi, voilà. moi, je comprends très bien votre émotion. Ah oui. Je Et la les habitants du partage. quartier.